Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à nous suivre pour les premières émissions de Book TV et on vous en remercie. Alors n'hésitez pas à retrouver les reportages, les émissions de notre chaîne sur bookbelair.fr, tout est en replay. Alors pour la troisième émission de Book TV, nous allons vous faire découvrir un magasin du centre commercial Sambakis, Opium. Vous découvrirez une commerçante qui a redoublé d'imagination pour continuer son activité malgré la fermeture imposée par le confinement. Et on se retrouvera tout de suite après avec Maëva Gautelier, qui est adjointe au maire, déléguée au développement économique et à l'emploi. Elle nous présentera les nombreuses actions qui ont été planifiées par la municipalité pour aider les commerçants durant la crise. A tout de suite. Je m'appelle Joëlle et je suis gérante de la boutique Opium depuis 2015 maintenant. C'est suite à une reconversion professionnelle en fait, puisque j'ai 25 ans de commerce, notamment de commerce international. Et c'est suite à cette reconversion, parce que je suis une passionnée de mode et de customisation, de décoration, etc., que je me suis orientée et j'ai dit je vais créer ma boutique. Je ne suis pas bouquette moi-même, mais c'est en allant justement visiter un petit commerce, c'est le comptoir du Sourcil, j'ai eu un coup de cœur sur un national. Et donc j'étais justement en projet de création. Et j'ai vu cette petite boutique dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui était vide, qui avait fermé. Et là je me suis dit, je sais pas, c'est une question de feeling. Et depuis 2015, donc l'aventure Opium a démarré et j'en suis ravie parce que la clientèle bouquenne est magnifique. Ce sont des gens qui sont fidèles, qui sont polis, avec qui j'entretiens vraiment une relation humaine, chose que je n'avais pas au sein de grosses entreprises. L'ambiance que j'ai voulu créer dans mon commerce me ressemble quelque part, quoi. C'est quelque chose, comme vous pouvez le voir, qui est quand même assez atypique. Je suis quand même quelqu'un d'original. Et donc c'est vrai que c'est une ambiance dans laquelle moi je me sens bien. Il y a beaucoup de déco, parce que je suis une passionnée de déco aussi. Avec des marques qui sortent de l'ordinaire. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont classiques. Je m'adresse à une clientèle, un éventail très large de différentes personnes. Donc, et ce qui est marrant, c'est que j'ai les 3 générations, c'est-à-dire que ça va de la grand-mère jusqu'à la petite fille. Et j'adore ça. Alors mon sentiment vis-à-vis de ce confinement, c'est que ce n'est pas le premier malheureusement. Donc on commence un petit peu à être rodé. Le premier confinement nous a servi justement à mettre en place des outils qui nous permettent de continuer une activité, bien évidemment moindre. Mais on a mis des outils en place, notamment si vous ne vous servez pas des réseaux et de tout ce qui est virtuel, malheureusement, il n'y a aucune activité. Donc il a fallu se mettre à la vidéo, à la photo, à la communication via les réseaux, via WhatsApp. Il a fallu mettre en place des solutions parallèles qui nous permettent de continuer un semblant d'activité. J'ai voulu créer une communauté en fait et j'ai invité les personnes susceptibles d'être intéressées par mes produits à me rejoindre sur un WhatsApp. Donc c'est-à-dire un réseau plus intimiste où là, je vais agir en liberté, c'est-à-dire que je vais leur envoyer beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, et je vais leur montrer toute la collection. Et donc à ce moment-là, les dames viennent donc en click and collect récupérer les pièces, soit je leur expédie, soit on peut les livrer aussi. Voilà, donc principalement mon réseau de communication actuel, Facebook ou Instagram. Et on se retrouve, c'est moi qui leur demande qu'on se retrouve pour être plus intime sur WhatsApp.
Il a fallu créer un petit studio justement pour me permettre au quotidien de prendre des photos, de prendre des vidéos de toutes les pièces que je propose et je crée des mises en scène en fait. Je suis une passionnée de mode, de la fringue en général, de customisation, donc j'aime créer. Je pense qu'à la base, au lieu du commerce international et de la littérature anglaise, je pense que j'aurais adoré être styliste en fait. Et c'est ce côté-là, ce côté passionné, qui je pense intéresse les personnes qui viennent ici. Et il y en a certaines, alors là c'est ce que j'adore, c'est Joël, je suis là, habillez-moi. C'est vraiment répondre à leurs attentes et en essayant de les rendre encore plus belles, quoi. J'adore ça. Voilà, comme promis, nous nous retrouvons avec Maëva Gautelier, adjointe au maire déléguée au développement économique et à l'emploi. Bonjour Maëva. Bonjour. Alors on l'a vu dans ce reportage, les commerçants redoublent d'imagination pour essayer de survivre malgré les conditions et la crise. Côté municipalité, ça ne serait pas plus simple finalement de prendre un arrêté pour aller à l'encontre des mesures préfectorales? Plusieurs maires l'ont déjà fait. Alors c'est vrai que la volonté de Monsieur le maire et de l'ensemble de l'équipe municipale, c'est de mettre en place des actions concrètes et rapides. Finalement, à quoi bon prendre un arrêté municipal qui de toute façon, et on l'a vu dans d'autres communes, sera attaqué, puis déclaré illégal, attaqué sous quelques jours d'ailleurs. Finalement, ça ne résoudrait rien au problème en fait. Ce dont ont besoin les commerçants aujourd'hui, c'est que les choses avancent, qu'elles avancent rapidement. En plus, prendre un arrêté municipal exposerait les commerçants à un risque d'amende financière. Ce n'est pas l'objectif de la municipalité aujourd'hui. L'objectif de la municipalité, c'est vraiment d'être dans l'action, d'être dans le concret et d'agir directement et rapidement surtout pour l'ensemble de ces commerçants. À quoi bon faire de la politique politicienne? Ce n'est pas l'objectif. Donc vous allez détailler les actions que la municipalité a mises en place, mais avant, je dois faire une petite aparté car on va mettre les spectateurs dans la confidence, hein, puisqu'on est entre bouquins. Vous êtes un petit peu la maman de Web TV, puisque à la base c'est vous qui avez eu l'idée de créer ce nouveau support de communication. Alors je crois qu'à la base il s'agissait de soutenir les commerçants durant la crise, mais le maire a voulu aller un petit peu plus loin, c'est bien ça? Alors effectivement, le maire a voulu aller plus loin puisqu'il avait vraiment à cœur d'accompagner ses commerçants et il avait envie qu'on puisse leur apporter un maximum de visibilité. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'est née la Web Télé pour soutenir le commerce local. Parallèlement à cela, d'autres actions concrètes ont été instaurées et notamment dès le soir de l'annonce du deuxième confinement, nous avons mis en place une plateforme, Mon Petit Commerce, entièrement financée par la commune et gratuite pour l'ensemble de nos commerçants pour pouvoir leur permettre d'avoir de la visibilité et de vendre leurs produits directement en ligne. Également, avec le soutien de nos partenaires institutionnels, à savoir Initiative Pays d'Aix et la Chambre du commerce et de l'industrie, nous avons mis en place des permanences. Quel est l'objet de ces permanences? En fait, on s'est rendu compte que dans l'ensemble des textes qui étaient émis par le gouvernement, les commerçants avaient parfois un peu de mal à s'y retrouver. Et c'est face à ces démarches administratives qui peuvent s'avérer très souvent fastidieuses qu'on a souhaité apporter un accompagnement complémentaire aux commerçants. Ils disposent donc de la possibilité de prendre attache avec la commune, avec le service promotion de la ville, pour pouvoir s'inscrire à des permanences qui vont les accompagner dans toutes ces démarches-là. Également aussi, on a amorcé la mise en place d'une tombola de Noël qui a pour vocation de mettre en faveur le commerce local. Donc évidemment, si les circonstances sanitaires nous le permettent, nous la maintiendrons et nous la ferons. Donc à voir comment la situation va évoluer d'ici là. Et enfin, dernière mesure qui a été mise en place, un accompagnement soutenu pour les commerçants dans la mise en place de leur click and collect. Alors de quoi il s'agit?
Alors ça permet en fait aux personnes de pouvoir commander en amont les produits et d'aller les retirer ensuite directement chez les commerçants. Donc MyVag Hôtelier, c'est un dispositif assez complet que la mairie, la municipalité met en place. Y a-t-il d'autres projets qui sont prévus pour aider les commerçants et entreprises de la commune? Oui, absolument. Nous sommes déjà en train de travailler donc à la relance économique puisque, on le sait, cette crise sanitaire actuelle va forcément engendrer une crise qui va être très difficile à affronter pour l'ensemble de nos entreprises et de nos commerçants. C'est donc dans ce cadre-là que lors du dernier conseil municipal, nous avons délibéré en faveur d'une carte cadeau en fait, qui sera distribuée à l'ensemble des foyers fiscaux bouquins pour un montant de 20 € et qui pourront être directement utilisés chez les commerçants de la commune. Au total, c'est un montant de 150 000 € que la commune a mobilisé pour cette action. Donc ça, c'est la première action qui va permettre effectivement en partie d'aider à la relance économique. Et ensuite, grâce à des services municipaux impliqués, nous sommes actuellement en train de travailler sur l'élaboration d'une plateforme en faveur de l'emploi. Cette plateforme sera un outil pour pouvoir assurer les échanges entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Merci MyVag Hôtelier, donc adjointe au maire, déléguée au développement économique et à l'emploi. Alors tout à l'heure, on découvrait ce reportage sur le magasin Opium situé à Sambakis. On a présenté ce commerce, mais on n'oublie pas pour autant les autres entreprises et commerces qui se trouvent sur ce site. Et on va les présenter, faire un point de situation avec Olivier Donikian, que l'on va rejoindre en duplex. Olivier Donikian, est-ce que vous nous entendez? Et oui Bernard, nous sommes sur le parking de Sambakis. Alors donc on va faire un point, je le disais, sur les commerces. Tout d'abord, il y a ceux qui sont fermés. Ce sont lesquels? Et oui Bernard, effectivement, dans cette nouvelle norme sanitaire, des 31 commerces dont les restaurants, certains ont dû fermer leurs portes temporairement. Qui a fermé sur le centre de Sambakis? C'est le centre d'amincissement Finéa, le local, le restaurant Le Vivier, le Four du Grand Valat, Franck Provost et l'atelier du Pas Les Coiffeurs, Myotech, un institut sportif, Sibella et les cours Anagramme. Puis donc il y a ces commerces qui sont fermés et il y a ceux qui restent ouverts jugés essentiels. Effectivement, il y a aussi ceux qui restent ouverts jugés essentiels comme la route des vins qu'on voit derrière nous, le Vivier qui vous propose du poisson frais, la boucherie, le primeur, la boulangerie, Romain Optique pour toute réparation et achat de lunettes. Et bien sûr, dans ces temps compliqués au niveau des réseaux sociaux, il nous fallait bien un dépanneur de téléphone. Mobile Mania est ouvert. André, le cordonnier de Sambakis, vous accueille toujours pour vos réparations, cordonnerie et clés. Alors on va terminer avec la troisième catégorie, les commerces qui sont fermés mais qui proposent malgré tout une activité et notamment avec le Click and Collect. MyVag Hôtelier en parlait tout à l'heure. Effectivement, comme vous l'a décrit Madame Gautelier, la commune de Bouc-Bel-Air a mis en place un service de Click and Collect afin de permettre aux commerçants non essentiels de continuer à établir des ventes dans le milieu commercial bouquin. Sur Sambakis, vous retrouvez sur cette plateforme Arzen, Tantien, Moulineau Pizza, la truffe dans tous ses états, la rôtisserie La Croix d'Or, mais aussi les macarons de Caroline ou Dolce Sapore pour une note italienne. On l'a vu dans le reportage, Joël vous attend en click and collect ou en livraison au magasin Opium pour vous proposer tous les jours des tenues. Merci Olivier Donikian et on vous retrouvera régulièrement pour faire un point de situation sur les commerces de Bouc-Bel-Air. Et puis merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle édition sur Book TV.